Bonjour, bonjour à toute l'équipe de la matinale. De cordiales salutations aux auditeurs, aux internautes, d'où que vous soyez. La chronique La Bonne Nouvelle a pour objectif de partager avec vous la personne et l'enseignement du Christ qui est toujours d'actualité pour votre quotidien. Quand vous décidez de vivre selon les principes du Christ, vous établissez donc la paix avec le Dieu créateur, le Dieu de la vie, le Dieu amour. Vous entrez donc dans une meilleure saison de votre existence. Nous ne disons pas la meilleure saison, car avec le Christ, c'est toujours de progrès en progrès. Le niveau d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui. Les expériences de ce jour ne sont pas celles de demain, car Dieu lui-même déclare que chaque matin, il renouvelle sa bonté et sa fidélité à notre égard. C'est extraordinaire. Avec le Dieu de la création, il n'y a point de routine, il n'y a point de monotonie. C'est pour cela que la vie avec le Christ est belle, palpitante, excitante. Elle est riche en expérience. Dans notre module La Bonne Nouvelle, nous avons déjà évoqué la personne du Christ sous bien des aspects et au travers de bon nombre de sujets d'actualité. Je vous propose de cheminer avec Jésus comme étant un homme de prière. Oui, aussi curieux que cela puisse paraître, Jésus, le Fils de Dieu, est aussi un homme de prière. Pour débuter cette réflexion, je vous propose de commencer par le commencement, avant la naissance de Jésus. Le médecin Luc nous relate la situation de deux personnes avancées en âge qui attendaient la venue du Christ. Lisons Luc chapitre 2. Il est dit, il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et pieux. Il vivait dans l'attente de la consolation d'Israël et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint au temple quand les parents donc de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi. Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le salut qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'il disait de lui. Un deuxième personnage, au verset 36, il est dit « Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fils de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était très âgée. Dans sa jeunesse, elle avait été mariée pendant 7 ans. Puis, elle était devenue veuve et avait vécu seule jusqu'à 84 ans. Elle ne quittait jamais le temple, où elle servait Dieu nuit et jour par le jeûne et la prière. Elle arriva, elle aussi, et au même moment, elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Ces deux aînés étaient dans l'expectative de la venue du Messie. Ils attendaient l'accomplissement, non pas d'une prophétie, mais de tout ce qui avait été annoncé sur ce Messie. Hormis leur âge, le lieu commun du temple, qu'ils partageaient bien sûr, Siméon et Anne attendaient le Rédempteur dans la prière, voire même dans le jeûne et la prière. C'est une attitude instructive pour vous et pour moi. Aussi vrai que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, ce qu'il dit, il l'accomplira certainement. Ces deux seigneurs nous enseignent que ceux qui attendent une réponse de Dieu, l'accomplissement donc de sa promesse, ils ne sont pas attentistes, observant les nuages défiler. Attendre une promesse de Dieu, c'est par la prière. Prière qui rappelle à Dieu notre dépendance à sa parole. Prière qui exprime notre confiance en lui, car son nom est tout simplement fidèle. Cette attente dans la prière de Siméon et Anne nous enseigne aussi que Dieu accomplit son projet par la collaboration de l'homme et de la femme, notamment par la prière. Il n'y a rien que le Dieu de la vie peut initier sur la terre sans la contribution donc de l'homme. Tout au long des Saintes Écritures, sous différentes formes, Dieu a toujours exprimé son besoin d'avoir des collaborateurs pour avancer dans son projet pour l'humanité. Laissez-moi partager avec vous le dialogue d'Abraham avec Dieu qui s'apprêtait donc à détruire les villes de Sodome et Gomorrhe. Cet échange montre bien que le Dieu de l'univers, bien qu'il soit tout-puissant, qu'il connaisse toutes choses, il demeure sensible et à l'écoute de l'homme quand il prie, selon Genèse chapitre 18 à partir du verset 22. Il est dit « Là-dessus, ces hommes partirent en direction de Sodome, tandis qu'Abraham continua à se tenir en présence de l'Éternel. Il s'approcha et dit « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu aussi les faire périr?
Ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de ces 50 justes qui sont au milieu d'elle? Tu ne peux pas faire cela. Tu ne peux pas traiter de la même manière le juste et le coupable et faire mourir le juste avec le méchant. Toi qui juges la terre entière, n'agirais-tu pas selon le droit? L'Éternel lui répondit, si je trouve à Sodome 50 justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit, je ne suis que poussière et cendre, et pourtant j'ai osé parler à mon Seigneur. Peut-être que des 50 justes, il en manquerait 5. À cause de ces 5 hommes, en moins vas-tu détruire toute la ville? Dieu répondit, non, je ne la détruirai pas. Si je trouve, eh bien donc, 45 hommes. Abraham reprit à nouveau la parole et dit, peut-être que si il se trouverait juste 40 justes. Et Dieu dit, à cause de ces 40, je ne la détruirai pas. Abraham poursuivit, que mon Seigneur ne se fâche pas si j'assiste. Peut-être n'y aurait-il que 30 justes. Et Dieu dit, s'il s'en trouve 30, je ne détruirai pas la ville. Abraham reprit, voilà, j'ai osé parler à mon Seigneur, mais peut-être s'en trouvera-t-il seulement 20. Et Dieu dit, à cause de ces 20, je ne détruirai pas la ville. Abraham dit à mon Seigneur, que tu ne te mettes pas en colère, je ne parlerai qu'une dernière fois. Peut-être que si il n'en se trouverait-il que 10 justes. Et Dieu dit, à cause de ces 10 justes, je ne détruirai pas Sodome. Quand il eut fini de s'entretenir avec Abraham, l'Éternel s'en alla et Abraham retourna chez lui. Fort de ce principe, nous pouvons dire donc que quand Jésus, le Fils de Dieu, vient dans ce monde, l'apôtre Paul nous dit qu'il a pris donc les mêmes conditions de tout homme. De ce fait, Jésus, en tant que Fils de l'homme, avait aussi besoin d'établir, de maintenir une relation avec Dieu le Père, et ce, par la prière. Jésus qui était sans péché, qui n'avait jamais péché, il avait quand même besoin de prier. Il se devait d'être un homme de prière. C'est ainsi que Matthieu nous relatera le début de son ministère avec 40 jours de jeûne et de prière. Marc et Luc feront mention des habitudes du Christ qui se levait très tôt pour prier ou qui restait très tard seul pour prier, voire même qui pouvait passer toute la nuit dans un dialogue avec son Père dans la prière. D'ailleurs, selon le médecin Luc, c'est en sortant de cette dévotion matinale que le Christ donc enseignera le Notre Père selon Luc chapitre 11. Il est dit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et vous connaissez la suite. Savez-vous que durant la semaine de Pâques, avant sa crucifixion à Golgotha, Jésus a passé le lundi soir, le mardi soir et le mercredi soir sur la montagne des Oliviers, selon Luc 21. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne appelée la montagne des Oliviers. Chers auditeurs, chers internautes, le Jésus sauveur, le Jésus amour, le Jésus faisant des miracles est aussi un homme de prière. Cet engagement dans la prière n'était pas seulement pour l'accomplissement de sa mission, c'était aussi pour vous et pour moi. Voilà donc plus de 2000 ans que Jésus a prié pour vous, madame, pour vous, monsieur, et cette prière est toujours d'actualité pour votre existence. Jean relate donc la prière de Jésus au chapitre 17 de son livre, au verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et que je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné donc la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jésus a prié son Père pour que vous deveniez son ami et qu'il devienne votre ami. Une des preuves d'amour, c'est quand vous pensez à une personne, quand vous prenez le temps de prier pour une personne. Pendant cette nouvelle semaine, gardez donc à l'esprit que Jésus a prié pour vous et qu'il continue de prier pour vous. Nous poursuivrons donc ainsi cette réflexion dans une prochaine session. En attendant, proclamons donc ensemble, la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.